Mais c'est notre devoir, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une. Don de Maître Bienvenu Kumbu, deuxième vice-président de cette Anton fêtière et candidat à la députation nationale à la FUNA. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali nde mokolo na yenga. Oyo batangeli biso na kati na Bible. Na mibeko na ye te topesa ngo mobimba epai na ye. Soki totali na bato na mayele oyo bakotalaka mikolo donc elakisi ete tokopesaka kaka ya ndambu epai tata Nzambe po soki toke na butu ya mokolo ya poso mpona kotani na tongo ya mokolo na yenga tokobanda na 0h tikino na 0h ya butu ya yenga mpona kokende mokolo na lendi. Yango nde biso tokotosaka na ndambu oyo asengi biso banda 9h ti pokwa topesa yango epai na ye. Yango lelo yo biso awo na Yelusalemi tomati na kati na ngomba ya Yelusalemi mpona kosenga na mabondeli pe kosanzola ye na banzembo. Tolandi Matei na biso banda na banzembo oyo uti koyemba maawa bakoral nyonso oyo uti koyemba etali kaka na litei na kati na mabondeli tozali kosenga na ntina na mpasi kinia ezali te na mokili mobimba pe oyo bauti kotangela biso na mikanda ya tata Nzambe na mama pasteur ndenge auti koteya biso. Manso wana ezali nde likebisi sika tozali komona eke tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kyangani esengeli azala na biso awa. Kasi mikolo nyonso ezali komona nete ke tozali nde korepresente ye na ntina mosusu te. Na ntina mosusu te okende kokuta ye butu moi koyamba bato oyo bazali kouta mosika ezali nde bilaka. Batata batikalaki kopesa biso balobi ete awa na Yelusalemi na mikolo koya tango wana mokili bato ya mokili bakososola ete makambo nyonso ezali awa na nkamba ndenge touti koyoka nzembo ashiteki auti koyemba ete Nzambe nde afandi na nkamba. Le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani, avait accordé le week-end dernier deux audiences. L'une à la présidente nationale de l'AFKI RDC, la révérende Christine Kutuna Mantianti Makalunga, qui, lors de leurs échanges, ont débattu sur la relance des activités de l'élevage, pêche et agriculture. Ensuite, remonter les niveaux de l'évangélisation auprès de fidèles. Mais ya lelo toye on a kozwa nguya ndenge sepelisa tata Molimo Santo konome biso na lisanga ba mama nazali mama présidente nationale ya RDC. Okutani papa sepeli atonisa bina sengo alobi to sa musala
toteya bamama tobongisa mosala ya mama mwilu bilanga kobokola esika nyonso bamama bazali mbisa mai baetan ezala ebele bameme bangombe bataba basoso bamama tolamuka na pongi tolongola bilamba ya kala tolata ya sika bamama biso nde tozali posha papa motema ya papa esika ozali eloko liboso mabondeli bamama na mabondeli nde tokolonga ya mibale mate ezala makasi bamama responsable tolingana toyokana nyonso akala tobwakana mere ya oubli po ete soki tosisi makambo wana tokozala lisu na nguya koleka ndenge papa ayebisi biso ete motema neze epai na biso tobongisa makambo nyonso ezala facile bamama. Deuxième audience, il s'agit bel et bien de M. Mayongo Mayobo Patrick, chrétien kimbanguiste, candidat à la députation provinciale Moamba numéro 311, accompagné de son suppléant, les révérends Kikie, sont allés voir leur père pour recevoir la bénédiction en vue d'affronter cette élection avec facilité. Au sortir de l'audience, M. Mayongo Mayobo Patrick et son suppléant ont eu les mots justes quant à ces. Biso bana ya papa ko banda eloko te sanki ko ya ko senga bénédiction na ye nde yango wana omoni présence na biso awa boye mpona ko senga vraiment ba bénédiction na ye na tina ya mulu tozali nango oyo ya ba élection na mboka na biso biso tozali bana ya Kinshasa toyebi Kinshasa malamu ndenge ezali kotambola mboka na biso ya Limete oyo ezali commune na ngai ezali na ba difficulté mo ebele commune ya Limete ezali commune résidentielle au bato nyonso balingaki mpo babokola bana na bango mais lelo ekomi lokola poulaye c'est-à-dire ndenge tobandaki kozwela yango eza lisusu bongo te tokomi na badifficulté ebele na commune na biso nzela ezali te mai ezali te courant ezali te ona biloko ebele oyo tozali kozanga na mboka na biso oyo na kati ya commune na ngai ya Limete nde na yango wana nazali kosenga na bana nyonso ya Limete oyo ete sunga biso bajeune oyo eke tosunga tozongisa commune na biso ndenge ezalaki ezali likambo ye papa na 1921 apesaka biso ete bana botanga lobi bino nde bokotambusa mboka na biso bokotambusa Afrique lelo awa na RDC ezosenga pe biso bana ya tata Simon Kimbangu tokota na ba biro nyonso ya l'État esika ba décision ekozwamaka biso pe tozala tango tozozalaka musika mayebango bazali kokanga tango mosusu biso ali kozangela koloba liloba oyo ekosala te soki biso pe topesi yango mboka na biso ekeli boso po topesa pe mokonzi ya mboka pe makasi. L'ambiance était de taille avec un bon nombre de fidèles lors du culte dominical du 3 décembre 2023 dans la paroisse de Biela, située dans la commune de Kimbanseke, supervisée par le pasteur sectionnaire, le révérend Richard Ngoto. Dans les temps forts de ce culte, on a connu la présence remarquée de quelques candidats kimbanguistes et sympathisants nationaux et provinciaux qui ont bien voulu rehausser de leur présence et dire un mot auprès des fidèles kimbanguistes de Biela qui sont leurs électeurs. Candidat député national numéro 517, candidat député provincial de Kimbanseke numéro 148. Maman Georgie, Bombo Mamona, na sengi na bande pona ngai nyonso na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Yangani bapesa ngai ba ba voter ngai et tant que maman numéro na ngai ezaka 892 na changu 89D. Docteur Matondo Esther, ils sont postulés na kopesa lingoma maboko tozala balobeli ya lingoma na assemblée provinciale pe kozala balobeli ya bana Kimbanseke nyonso ya biso tozali jeunesse tomoni ke oyo eza biso bajeune
jeune topesa ville na biso changement ezala total oye na makanisi ya sika po te tobongisa bacommune na biso na candidat député provincial ya Kimbanzeke. Donc numéro seni apesinga eza numéro 327 ezali papa na bino na basele matata nazali candidat député national numéro 16 nazali candidat provincial ya Kimbanzeke numéro 5 bana Kimbanzeke bana ntiango mutu akosa biso te surtout biso bafidèle kibangiste électorat oyo eza ya biso papa asili kopesa biso nzela osunga biso de façon que biso neti ngai nakoka komema bar na ngai mpona nasalisa lingomba ngai nazomettre accent mingi na social tolingi ete social ya congolais ebonga to élever niveau ya classe tokomisa yango na classe moyenne tolonga na pasi oyo ya kosengaka lipa chaque ntongo totia baproposition ya loi oyo ya makasi ke leta akoka kozwa moto oyo asalaka te moto oyo aza na revenu te tokoka kofuta ye eza possible. ngai nazali papa Mateso afanatike Aloïse numéro na ngai eza 495 Mateso afanatike Aloïse candidat député provincial de circonscription rurale ya Kimbanzeke numéro na ngai 495 na Kimbanzeke oyo atakami aza na Kimbanzeke bikuku wapi bovote ngai baparoise nyonso tu bovote ngai mpo ete nasalela bino oyo ekoleka mingi. Après la construction du temple de Niangara, répondant aux normes modernes sous la supervision du révérend Pumbalo Zambo Avalon, la paroisse de Niangara, située dans la commune de Ngiringiri, continue toujours son bonhomme de chemin pour la réalisation des édifices modernes dans son enceinte. Récemment nommé sur décision du chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste et sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, le pasteur communal de la paroisse de Niangara, le révérend Alfred Kiaouta, a lancé l'opération construction d'un restaurant moderne dont la pose de la première pierre a été effectuée le lundi 4 décembre 2023 par le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon. C'est à la fin de cette cérémonie que l'ingénieur architecte concepteur de ces chefs-d'œuvre, le révérend Romain Chilumba et le pasteur communal de Niangara ont livré leurs impressions devant la caméra de la Rateliki. ezali ya construction ya cuisine moderne na kati ya cuisine moderne oyo tozali kosala tona se tozali na cuisine moderne tozali na réfectoire cuisine sanitaire e na partie mosusu tozali na partie logement eza na deux chambres te sanitaire yango lelo nde tobandi mosala yango tosenga bandimi nyonso ya Niangara bandimi nyonso obaka parti pala aya topesa maboko ambate eza mosala ya lingomba na biso. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la Loinon par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient au zénith. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lubumbashi. À ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. Continue.
à son électorat. Le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, à consolider, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a égrené notamment la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur les sous-sols, la promotion de petites et moyennes entreprises de Congolais à travers la sous-traitance dans le secteur privé, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, gratuité de l'enseignement territoire. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi fustigé le tribalisme qui lui domicile dans le Haut-Katanga en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus en être tribal. Ça n'a pas de sens. Olanda, Maloba, Oyo, ma discours, il y a NT. Olanda, ma discours, il y a séparatisme T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Au-dessus de tout, le couple présidentiel a conclu une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21h passées, heure locale, que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums, déterminé à ratisser large dans le Grand Katanga. Prenons à présent ces déclarations du garant de la nation qui réjouit le cœur des habitants du Haut-Katanga venus écouter le fils. Lundi 4 décembre 2023, le président du parti Vision pour un Congo Nouveau, 26 en sigle, le docteur Henrique Tosuka, a procédé à l'inauguration du bibliothèque numérique à l'Institut Kimbanguiste de Kimbanseke, composé d'un kit complet de matériel numérique. Après la remise de ces dons, le docteur Henrique Tosuka, toujours dans ses œuvres, avait pris en charge la formation des formateurs de cette bibliothèque, raison pour laquelle la date du 4 janvier 2023 a été choisie pour la remise officielle au préfet de cette école, cadres, agents ainsi que les heureux bénéficiaires, je cite, les élèves. Ce n'est pas un outil de l'école kimbanguiste, mais c'est un outil de la communauté, pas non plus de Kimbanseke, mais c'est un outil pour la circonscription de Tchangou dans son entièreté. Retenons que le docteur Henrique Tosuka est candidat à la députation nationale, district de Tchangou, numéro 660. Dans natif de Tchangou et connaissant le problème que notre communauté est souvent confrontée par rapport, je ne dirais pas qu'on est un des moindres, mais par rapport à certaines réalités, je me suis dit le mieux que mon parti, notre parti Vision pour un nouveau Congo peut faire, pas seulement en ces temps électoraux, en cette période électorale, car nous, ces projets, on a bien commencé, bien ficelé ces projets depuis belle lurette. Et aujourd'hui, ce n'est que la finalité, l'objectif final de cette mission que nous avons mis à cœur et qui est aussi un de nos objectifs de notre parti Vision pour un nouveau Congo, qui est le développement de la nation et la transformation effectivement de l'élite de Kimbanseke, en particulier de Tchangou en général. Sous escorte, le cortège du nouvel ambassadeur de la RDC au Sénégal arrive au palais présidentiel. Avocat de profession, d'abord au barreau de Bruxelles, ensuite au barreau de Kinshasa-Matete. Docteur d'État en droit de l'homme, prévention, médiation et règlement des conflits, Christophe Muzungu a exercé jusqu'à sa nomination les fonctions d'ambassadeur de la RDC en République du Congo.
26 ans après, la RDC vient d'envoyer un diplomate en poste à Dakar. Au cours de cette cérémonie officielle, Christophe Mouzungu a remis sa lettre de créance au président Macky Sall de la République du Sénégal. Bref échange sur les bonnes relations qui existent entre la RDC et le Sénégal. Après l'exploit réalisé à l'Institut Kimbanguiste de Kimbanseke de la dotation d'une bibliothèque numérique le lundi 4 décembre 2023, le docteur Henri Tosuka, président du parti Vision pour un Congo nouveau, accompagné de l'une des membres du parti, Madame Eli Koyendila, candidate à la députation provinciale numéro 267, sont allés doter l'hôpital de référence d'Ndjili de matériel de labo anesthésie, plus précisément au service bloc opératoire. Ça c'est le peu, mais ça peut être un iceberg. Derrière, peut-être voilà, qui cache une grande forêt. En termes de gestes, je vous remets. Merci beaucoup, honorable. Ce qui compte, ce n'est pas les nombres, mais c'est les gestes. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Après la remise de ce don, il a procédé à la visite des différents services qui composent cet hôpital. Très ravi de ces gestes combien louables et humanitaires, le médecin directeur de cet hôpital a manifesté sa joie dans ce sens. Je me nomme professeur docteur Thierry Paloukou. Je suis médecin directeur de l'hôpital de référence d'Ndjili. J'ai une fierté. D'abord, c'est une fierté de notre comité de direction d'avoir eu le privilège d'être visité par, comme vous l'avez dit, un fils de notre communauté, un fils maison. Et cette visite n'est pas fortuite puisque ce fils a pensé à notre hôpital en nous apportant quelque chose de précieux, à savoir un dispositif important qui entre dans le cadre de la prise en charge optimale des malades dans le cadre de l'anesthésie. Il s'agit des manodétendeurs. C'est depuis longtemps que le service d'anesthésie était demandeur de ces matériels. Comme nous avons de petits moyens, il nous a été incapable de façon urgente à nous procurer cet appareil. La journée d'aujourd'hui, pour nous, ça ne fait que, on n'est que dans la continuité de ce qu'on a toujours fait et particulièrement de ce que nous faisons dans les structures de santé accompagnées. Et pour Ndjili, d'où je suis natif et sorti, j'ai passé la plupart de mon temps ou ma vie qu'est scolaire ou sociale, je l'ai passé à Tchangou. Je ne suis pas venant d'ailleurs, hein, je suis un des rares produits finis de Tchangou et j'ai vu le besoin que l'hôpital avait et dans le cadre de l'accompagnement du développement qui est un de notre mission du parti Vision pour un nouveau Congo, nous avons répondu à l'appel étant donné qu'il y avait une difficulté au bloc opératoire pour exécuter, pour faire des opérations. L'occasion faisant l'hilarant, Madame Eli Koyendila, candidate à la députation provinciale, s'est adressée devant la base de 20C d'où ils vont s'investir pour la construction d'un pont dans les jours à venir qui va surplomber la rivière Ntsanga, non loin de la paroisse kimbanguiste de Biyela. bokozwanga mutu alukuta biso nyonso tokobima lukuta toyende koaccompagner papa oyo nalakaka ke akokoma na mabele. Le club de football de l'entente Kin Malebo ont bénéficié de lots importants en équipement sportif.
dont de Maître Bienvenu Kumbu, deuxième vice-président de cette entente fêtière. Ces grands dirigeants sportifs congolais ont toujours été très attentifs au son des cloches des amoureux de ballons ronds. Pas plus tard qu'en début de la saison sportive, Maître Bienvenu Kumbu avait posé ces mêmes gestes aux différentes équipes de la FUNA, où il est un modèle dirigeant à l'entente urbaine Malebo. La réclamation est belée. Dans un coup de fil est belée. Bandeko oyo baza awa comme na bango na liste bamitungisa te po batikela biso kaka quelques jours tokosomba équipement mosusu semaine prochaine tozala na terrain allemand tokopesa bango. Tout compte fait, un des bénéficiaires a eu le mot juste par rapport à ces gestes très louables. Donc, mon geste, c'est pas donné à tout le monde. Nous avons plus de 50 équipes où nous allons à Banda, Bandi. Les autres, nous avons 50, il faut passer, vous allez 50. Donc, Azo Ponate, Azo Pesa Moutouni, son entité, division, son Bandina, et Pevkin, Tiokita. Donc, on a un conseil de voter numéro 358, président bienvenu. Il appartient aux jeunes sportifs de la FUNA de bien soutenir ce genre de dirigeants sportifs pour l'émergence et le développement des sports en République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a organisé le conclave du génie scientifique congolais du 19 au 29 août 2023 au Palais du Peuple. Le chef de l'État a fixé l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'importance de ces conclaves, du fait que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Surtout que c'est une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble, la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'intervention et l'innovation technologique, voie royale du développement des nations. Le centre de recherche pharmaceutique de Louzi a été représenté, ses assises, par son directeur général, le pharmacien Dadi Batangu Mpesa. Suivons tour à tour l'extrait du discours du chef de l'État, suivi de la remise des trophées, et à la fin, nous avons approché le pharmacien Dadi Batangu Mpesa, le directeur général du centre de recherche pharmaceutique de Louzi. Suivez. Mesdames et messieurs les chercheurs, distingués invités en vos titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur de procéder ce jour à l'inauguration du conclave du génie scientifique congolais. Il s'agit ici d'un événement grandiose, aussi bien par sa symbolique que par la réalité qu'il porte, de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble, la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'invention et l'innovation technologique, voie royale du développement des nations. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora,
qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. Plein succès aux travaux du conclave du génie scientifique congolais que je déclare ouvert. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le jury a prévu des prix spéciaux. Dans la catégorie prix spécial, il y a 6 personnalités que vous connaissez, dont certaines nous ont déjà quittés, mais pour lesquelles le ministère de la Recherche scientifique a pensé honorer les travaux d'invention et d'innovation qu'ils ont déjà réalisés. Il y a 6 personnalités dont le travail a été jugé satisfaisant, travail en adéquation avec les priorités du gouvernement. Prix spécial remis au professeur Yanju Dembo Marie-Claire pour son travail de valorisation industrielle du manioc. Président de la sous-commission scientifique, le trophée qui vous honore. Merci maman pour tout ce que vous avez fait pour valoriser le manioc. En deuxième lieu, nous allons appeler les représentants du feu pharmacien Batangu. Batangu Mpesa. Dadi, vous êtes honoré. Le centre est honoré pour tout ce que vous avez fait pour la nation congolaise, surtout pendant la période Covid. Qui n'a pas vu Mana Covid se vendre et se prendre pour soulager à l'époque des pandémies Covid-19. Dadi Batangu Mpesa. Mana Covid. C'est aussi Mana Diar. Le troisième prix spécial est accordé au célèbre professeur virologue de la RDC, le professeur Mouyembe, pour avoir mis au point Ebanga. Nous avons participé au conclave du génie scientifique congolais, organisé par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est d'abord une initiative que nous saluons, étant donné que c'est une première en RDC, depuis l'indépendance en tout cas, on n'en avait jamais vu. Les chercheurs et innovateurs congolais ont été honorés par lui-même, son Excellence, le Président de la République. Il y a eu plus de 200 chercheurs qui ont présenté leurs produits d'innovation et projets. Ils ont été examinés chacun successivement par 2 jurys composés par de grandes sommités scientifiques du pays, dont les professeurs d'université. Et on a finalement retenu 50 chercheurs et innovateurs en RDC, parmi lesquels nous qui avons représenté le Centre de recherche pharmaceutique de l'OSI. Le CERPEL, en cycle, c'est une institution privée de recherche scientifique qui fonctionne depuis près de 42 ans. Et nous avons des produits bien connus qui ont pignon sur rue, tels que le Manadiar, qui a été mis sur le marché depuis 1984. C'est une innovation dans le secteur pharmaceutique, étant donné que c'est pour la première fois qu'un médicament à base de plantes a été mis sous forme de comprimé. Il y a le Manadiar en comprimé et il y en a également en suspension. Et en 1999, le Manalaria a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Sa particularité, c'est que, outre le fait qu'il soigne le paludisme chez tous les sujets, il peut également être utilisé chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse, et ce, sans danger. Et on a suivi le chef de l'État dans son discours d'ouverture. Il a fait allusion aux produits contre la Covid
qui ont évité à la nation beaucoup de pertes en vie humaines. Et parmi ces médicaments, nous avons le Manacovid qui a guéri les patients à tous les stades de la maladie à Covid-19, des stades bénins à ceux allant en détresse respiratoire. Et à la fin de ce conclave du génie scientifique congolais, 6 prix spéciaux ont été décernés aux différents chercheurs et innovateurs, parmi lesquels un prix au centre de recherche Francis Luozi, représenté par le trophée que vous voyez. C'est la fin de cette grande édition du journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Place au rappel des titres. Le chef spirituel. De Maître Bienvenu Kumbu, deuxième vice-président de cette Anton fêtière et candidat à la députation nationale à la FUNA. Le programme continue sur la radio-télévision Kimbanguiste. Restez en paix.